Bonjour chers étudiants, aujourd'hui je vais travailler avec vous un exercice d'évaluation de stock avec la méthode FIFO. Bon, on a déjà travaillé un exemple, aujourd'hui c'est un exercice un peu plus difficile que celui dans l'exemple. Voilà l'énoncé de l'exercice. On a les mouvements de stock de la matière M pendant le mois de juin sont le 1, 6, on avait dans le stock, déjà dans le stock initial, une quantité de 7000 kg avec un prix unitaire de 6 dirhams le kilo. Après, on a eu une sortie de stock d'une quantité de 4000 kg. Après, dans le 10, une nouvelle entrée, une première entrée de 3000 kg à un prix unitaire de 6,5 dirhams le kilo. Après, on a une sortie de 2000 kg. Après, entrée de 500 kg à 6,8 dirhams le kilo. Le 20, une sortie de 2300 kg. Le 25, une entrée de 1500 kg à 7 dirhams le kilo. Le 36, sortie de 3000 kg. Sachant, voilà une nouvelle donnée, sachant qu'il y a des frais de transport. Bon, pour qu'on soit clair, les frais de transport, ils sont à intégrer dans le coût d'achat. Et le coût d'achat, ou l'achat généralement, ici est représenté par les entrées. Toute entrée de matière représente une achat ou une production, mais généralement on parle d'achat. D'accord? Il nous dit, sachant qu'il y a des frais de transport à intégrer qui sont répartis proportionnellement. Rappelez-vous bien, proportionnellement en fonction des quantités. D'accord? Qui sont répartis proportionnellement en fonction des quantités de chaque entrée. Les frais de transport s'élèvent à 7000 dirhams. Bon, avant de commencer avec le tableau, voilà, on a le tableau, on a ici les entrées, les sorties, le stock. Ici, quantité préunitaire montant, quantité préunitaire montant, quantité préunitaire et montant. Mais avant ça, ce que nous devons faire, c'est mettre en place cette donnée-là. C'est-à-dire, ils nous ont dit qu'on a un frais de transport. D'accord? Un frais de transport, voilà. Un frais de transport de 7000 dirhams. Comment va-t-on faire de ce montant-là, 7000 dirhams? On doit, le répartir sur les entrées. Combien on a d'entrées? On a 1, 2, 3. On a 3 entrées. D'accord? On va faire comme ça. Entrée 1. D'accord? Entrée 2. Et entrée 3. Ils nous ont dit, ils sont repartis proportionnellement en fonction des quantités. Donc, on doit, trouver les pourcentages de chaque quantité. Chaque quantité d'entrée, combien ça représente? Bon, dans la première entrée, on a ici, dans la première entrée, on a une entrée de 3000 kg. D'accord? Deuxième entrée, on a 500. Troisième entrée, on a 1500. D'accord? Quoi encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais supprimer ça. On va essayer de trouver le pourcentage. Combien de pourcentage représente la quantité de chaque entrée. D'accord? Donc, on va faire ici entrée globale.
ou la quantité globale des entrées. Combien ou à quoi est égal? Est égal à 3000 plus 500 plus 1500. Ça va donner une quantité de 5000. La quantité globale des entrées est égale à 5000. Son pourcentage, il représente le pourcentage de 100%. C'est global. D'accord. Maintenant, on veut trouver le pourcentage de chaque entrée. Pour trouver le pourcentage de la première entrée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3000 fois 100, 3000 fois 100 divisé par 5000. Ça va donner 60%. Pour trouver le pourcentage de la deuxième entrée, qu'est-ce qu'on fait? C'est 500 fois 100 divisé par 5000. Ça va donner 10%. Après, 1500 fois 100 divisé par 5000. Ça va donner 30%. Si on fait le total ici, ça va donner 100%. Et si on fait le total d'ici, ça va donner 5000. D'accord? Voilà, maintenant on a trouvé le pourcentage de chaque entrée. Maintenant, nous devons trouver pour chaque entrée combien on doit ajouter de frais de transport. D'accord? Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on a les frais de transport est égal à 7000, c'est ça? Bon, pour la première entrée, pour savoir combien de frais de transport on va ajouter dans la première entrée. Ce qu'on va faire, c'est 7000 fois 60%. J'espère que vous avez compris. C'est le pourcentage de la quantité. Et ici, ils nous ont dit qu'ils sont répartis proportionnellement en fonction des quantités. D'accord? Ici, on va faire 7000 fois 10%. Troisième entrée, 7000 fois 30%. Le résultat, c'est, on a ici 4200, et là 700, et là 2100. Si on fait la somme ici, ça va donner 7000. Voilà, on a réparti les frais de transport sur chaque entrée. Maintenant, on peut passer à l'acte. D'accord? On peut commencer avec le tableau. Avec quoi on commence? Toujours, on commence avec le stock initial. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dans le stock initial? Dans le stock initial, on avait une quantité de 7000 kg à 6 dirhams le kilo. On a 7000 kg à 6 dirhams le kilo. Excuse. Ça va donner comme montant 7000 fois 6, c'est 42 000. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a une sortie de 4000 kg. D'accord? La date, c'est le 4-6. Bon, c'est pas la peine de mentionner les dates. On va écrire juste sortie. D'accord? Voilà, on vient ici, dans la colonne des sorties. On a une sortie de 4000 kg. Le prix unitaire qu'on va utiliser, jusqu'ici, on n'a pas de problème. On va utiliser juste le prix unitaire du stock initial.
on a fait sortir une quantité de 4000 du stock avec son prix unitaire, c'est 6. Ça va donner comme montant 24 000. 24 000. D'accord? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On a fait sortir du stock une quantité de 4000. Le reste, c'est 3000. Fois 6, même prix unitaire, ça va donner 18 000. D'accord? On passe à la prochaine opération. Entrée. On a une entrée de 3000 kg à 6,5. Entrée. On a une entrée de 3000. D'accord? Avec un prix unitaire de 6,5. D'accord? Normalement, on doit mettre ici 6,5. D'accord? Et pour trouver le montant, on fait 3000 fois 6,5. Ça va donner 19 500. D'accord? Mais puisqu'on a des frais à ajouter, on va venir ici, on va faire, parce que quand on vient de calculer, dans le premier entrée, on doit ajouter 4200 concernant les frais de transport. D'accord? On va venir ici, mais vous ne devez pas faire ça dans, comment dire, directement dans la feuille. Vous devez faire ça dans le brouillon. Vous devez faire 19 500 plus 4200. D'accord? Ça va donner un montant de 23 700. D'accord? 23 700. Et pour trouver le prix unitaire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 23 700 divisé par 3000, ça va donner 7,9. D'accord? On va effacer ça parce que c'est juste du brouillon. D'accord? Et on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre la quantité qu'on avait déjà. On avait déjà dans le stock une quantité de 3000 avec un prix unitaire de 6 dirhams le kilo, un montant de 18 000. D'accord? Et on va mettre ce qui vient d'entrer. Une quantité de 3000 vient justement d'entrer avec un prix unitaire de 7,9. Ça a donné 23 700. On passe à la prochaine opération. C'est une sortie de 2000 kg. Voilà, on met sortie. Ici, on va mettre 2000. La question qui se pose, on a dans le stock déjà deux quantités avec des dates différentes et un prix unitaire différent. La question qui se pose, nous voulons faire sortir une quantité de 2000 kg. Est-ce qu'on va le faire sortir de cette dernière qui vient justement d'entrer ou la première qui était déjà dans le stock? C'est ça la question qui se pose. Et puisqu'on sommes dans la méthode FIFO, c'est-à-dire first in, first out, ou premier entrée, premier sorti, d'accord, on va prendre du premier quantité qui est entrée. Première entrée, c'est la première qui est entrée, donc on va prendre de cette quantité-là. D'accord? On va prendre 2000 de cette quantité-là, avec son prix unitaire, bien sûr. Donc, on va faire sortir 2000 fois 6, c'est 12 000. Ici, le changement qui va être, c'est qu'on a fait sortir 2000 d'ici. Donc, ici, il nous reste juste 1000 fois 6,
c'est 6000. Et la quantité entrée récemment, c'est 3000 et n'a pas changé. D'accord? Parce qu'il nous restait déjà une quantité de la première. Fois 7,9, ça a donné 23 700. Prochaine opération, on a une entrée de 500 kg à 6,8 dirhams le kilo. Voilà une entrée de 500 kg. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Normalement, on va faire 500 fois 6,8 fois 6,8. Ça va donner 3400. Mais on va ajouter les frais de transport de la deuxième entrée. Les frais de transport de la deuxième entrée sont 700. Donc, nous allons ajouter 700. 3400 plus 700, ça va donner 4100. On la divise divisé par 500, ça va donner un prix unitaire de 8,2. Voilà. On supprime le brouillon qui nous a permis de trouver cet résultat. Voilà. Et on passe. On avait déjà dans le stock une quantité de 1000 avec son prix unitaire 6000. 6 fois 1000 c'est 6000. Et une autre quantité de 3000 avec un prix unitaire de 7,9 qui a donné un montant de 23 700. Et la dernière entrée, elle est là, 500. D'accord? 508,2. Ça a donné 4100. Normalement, on devait faire ici une addition, c'est-à-dire le total des quantités qu'on a dans le stock et le total de montants qui représentent ces quantités. Mais puisque ces entrées n'ont pas la même date et n'ont pas le même prix unitaire, on ne peut pas faire cette addition-là ou cette sommation. On ne peut pas faire ça. Et pourquoi encore? Parce que cette quantité peut représenter des produits périssables, c'est-à-dire des produits laitiers. On doit toujours vendre ou faire sortir les produits qui ont une date prêt à être périmée, c'est-à-dire comment dire, qui sont qui peuvent être périmés dans une durée très proche. D'accord? Maintenant, on passe à la prochaine opération. C'est une sortie. D'accord? Une sortie, on a une sortie de 2300. 2300. Voilà. On a une sortie de 2300. On va commencer par le premier entrée, puisqu'on est dans la méthode FIFO. Donc, on va prendre 1000. Première entrée. Avec son prix unitaire 6, ça a donné 6000. D'accord, maintenant on a fait sortir 1000. Nous, on veut sortir une quantité de 2300. On a fait sortir 1000. Il nous faut encore 1300. On va le prendre de la prochaine entrée. D'accord? On va prendre 1300 de 3000 avec son prix unitaire de 7,9. On fait le calcul, ça va donner 10 270. On a fait sortir tout ça. On a fait sortir 1300 d'ici. Donc 3000 moins 1300, il va rester
1700 fois 7,9, ça va donner comme montant 13 430. Et 500, on n'a pas touché à la dernière entrée. 500 fois 8,2, le montant c'est 4100. D'accord? Ici, entrée, encore une fois, une entrée de 1500 kg à 7 dirhams le kilo. Voilà, 1500 à 7 dirhams le kilo. Je m'excuse, voilà, 1500 à 7 dirhams le kilo. Normalement, on fait 1500 fois 7. 1500 fois 7, ça va donner 10 500 plus frais de transport qu'on vient de calculer, 2100 plus 2100, ça va donner 12 600. D'accord? Pour trouver le prix unitaire, qu'est-ce qu'on fait? 12 600 divisé par 1500, ça va donner 8,4. D'accord? On supprime encore une fois le brouillon, puisqu'on a trouvé le résultat. Et on passe. On va l'ajouter ici. On avait déjà une quantité de 1700 avec un prix unitaire de 7,9 et un montant de 13 430. Après, une quantité de 500, 8,2, 4100. Après, dernière entrée, 1500 avec un prix unitaire de 8,4, ça a donné 12 600. D'accord? Dernière opération, sortie. On a une sortie de 3000 kg. D'accord? On doit faire sortir une quantité de 3000 kg. D'accord? On va commencer par le premier entrée. C'est 1700. On va prendre toute la quantité ou toute la première entrée. C'est 1700 fois 7,9. Ça va donner 13 430. D'accord? On va prendre, on a pris 1700. On n'a pas encore arrivé à 3000. On prend encore la quantité 500. Toute la quantité fois 8,2. D'accord? 4100. Combien il nous faut encore pour compléter cette quantité de 3000? Il nous faut 800. 800. On peut prendre 800 de la dernière entrée avec un prix unitaire de 8,4. Ça va donner 6,720. D'accord? Bon, ce qui nous reste dans le stock, c'est, on a 1500 moins 800, c'est 700 fois 8,4, ça va donner 5880. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous souhaite bonne chance et bon courage, et à toutes.